mes amis, on va toujours continuer cette fois-ci. On va prendre maintenant un autre exercice, toujours sur la méthode des paramètres initiaux, comment déterminer les rotations, les déplacements. On va maintenant prendre un exercice comme ceci. Un exercice comme ceci, une portée sur deux appuis, nous avons maintenant une charge partie. Une charge partie. Ici, je vais appeler par exemple 1 mètre, 2 mètres. Ici, 1 mètre, ça c'est la version en haut. La version en haut. Et alors, la charge partie pour on va prendre 5 newtons, ok, 10 newtons, 10 newtons par mètre. Ok, ici, on va essayer de trouver l'équation de rotation et l'équation de la déformée, toujours par la méthode des paramètres de l'émission. Ok, alors, une chose à faire, c'est d'abord déterminer les relations. Déterminer la valeur des relations suivantes. Ici, à la statique, on doit normalement une relation qui c'est égal à quoi? C'est égal à ce sont des formes, c'est un changement qui est symétrique. On voit que c'est symétrique. On a une relation qui est par rapport à la relation de l'côté, qui est la relation des postes extérieurs divisée par 2. Donc on aura 10 fois 2 divisé par 2 qui nous donne 10 kg, 10 km. On va savoir la relation R qui est 2. Ok. Maintenant, si on a exprimé l'équation de la rotation par la méthode des paramètres initiaux, on aura EI état de 10, EI état de 10, plus EI, c'est on appelle la constante probabilité de l'état. Ici, on va trouver une puissance en mouvement. Ici, on voit qu'on a une force conductuelle. Si on a une charge de partie située à gauche et une charge de partie à droite. Ok, si on va faire une voiture supposons à quand c'est la partie 6, la partie on va faire la dernière partie. Ok, donc c'est-à-dire, comme ce sont des forces, il n'y a pas de mouvement, il y a une force conductuelle, il y a une charge de partie. Donc, comme il n'y a pas de mouvement, la prochaine fois, on s'allume, on aura, avec le sens du mouvement, le mouvement, on est à facteur de X moins son point d'application par rapport à l'autre, c'est situé à 0. 0. On pose un pointeur à la puissance 2 sur facteur de 2. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent visiter et regarder les précédentes vidéos sur la méthode des paramètres initiaux. On va bien expliquer toutes ces formules. Ok. Plus maintenant, la charge est partie à gauche, plus la charge est partie à gauche qui vaut combien? C'est pas, on a une charge est partie à gauche, facteur de 10, moins son point d'application par rapport à l'autre qui est 1. À la puissance 3 pour les charges de partie. Charge de partie linéaire sous facteur de 3. Maintenant, on fait la variation moins avec la charge de partie à droite. Facteur de 10 moins son mode d'application par rapport à l'autre qui est 3 à la puissance 3 sur facteur de 3. Donc, à l'équation de la rotation. Ce qui nous reste à faire, c'est de remplacer et à l'heure, charge de partie respective. Donc, le mot là, c'est le nom. Et là, ça va de 10 divisé par 2, c'est 0. C'est dans le valeur 10 moins 0. C'est 0, la puissance 2. Plus le bouge, la charge de partie à la gauche, nous avons 10. Tous ces constances ne changent pas. On a 10. Facteur de 10 moins 0,3 facteur de 3 fois 6 moins 10 facteur de 6 moins 3 à la puissance 3 sur facteur de 3 qui est 6. Ok, on peut simplifier par 2. Si on simplifie par 2, on aura 5. Ici on aura 3. Voilà l'expression. Voilà l'expression de la rotation. Donc, oui, on peut aussi, mais c'est impossible. Ce sont des appuis serrés. À l'appui serré, la rotation est connue.
point B aussi équivalent. On cherche le point de la rotation, l'expression de la rotation sur la rotation. Mais surtout, on est préparé par la rotation de la rotation. Donc, pour trouver une date à l'isoler, on a dit qu'on peut l'équation à l'isoler. Ça veut dire juste à utiliser l'équation de la rotation. Nous sommes primitifs pour le marque. Plus peut-être 5 plus moins 0 la puissance 4 sur 4 fois 3 est 12 moins 5 facteur plus moins 3 à la puissance 4 sur 12. Ok, il faut combler la condition x supérieur ou égal à 1 x supérieur ou égal à 3. Maintenant ici, il faut déterminer les constantes C1. Lorsqu'on maintient le constant coordonné à EI, c'est la nouvelle constante d'intégration qui apparaît. Maintenant, pour déterminer les constantes C1 et C2, on peut maintenant appliquer les conditions sur les appels. On applique A et N. Si on applique A, le déplacement vertical est nul. On a l'appui C. On applique B, le déplacement vertical est aussi nul. On a l'appui C qui bloque le déplacement vertical. Donc, on pose Y de 0. Y de 0 sur le point A. De toute façon, les égal à 0, donc c'est égal à 0. Tu vois, dit, on ne va pas l'avancer. Ici, c'est supérieur ou égal à 1. Donc, on ne va pas l'avancer. Supérieur ou égal à 3, on va l'avancer. 0, inférieur à 3 et inférieur à 1. On va se remplacer ici, ici et ici. Donc, on se remplace. Et ça fait 0, 0. Et là, c'est 2 ici. Donc, c'est-à-dire 2 I, C égale à 0. Tu vois, dit, C égale à 0. Si c'est égal à 0, parce que là, c'est égal à 1, qui est à 4, si tu as 4, Y est égal à 0. Y n'est pas égal à 0, tu vois, dire, je l'ai. 2I, c'est 1 qui est multiplié par 4, moins 5 tiers de 4 à la puissance 3, plus 5 facteur 4 moins 0, et c'est 3 à la puissance 4 sur 12, moins 5 facteur 4 supérieur à 3, on va remplacer. On fait 4 moins 3, soit 4 sur 12. C'est le 0, on laisse égal à 0. On va dire si on remplace, on aura c'est 1 fois 4, maintenant 4 cube, 4 cube. 64 fois 5, c'est pas toujours. Sinon, 106 plus 67, 106 plus 67, 1 fois 5, divisé par 12, et 33 plus 73, plus 33 plus 75. Moins 0, 41, qui est égal à 0. Sur l'addition bien, moins 106,67 plus 33,72, moins 0,42. C'est-à-dire là, EI à 4 plus moins 73, 34 égale à 0. On va dire que C1 est égal à 18, 34 sur. Donc ici, on va comparer la valeur de C1. La valeur de C1, puis on va passer de la C là. On a déjà une équation. L'équation de la rotation, on a C1 qui est 18,34. Donc ça se simplifie avec une simplifie. On va avoir le moins 5 carré. Donc 5 carré plus 5 à 2 plus moins 0 à la puissance 3.
sur 3, moins 5 facteur de 10, moins 3 à la puissance de 3 sur 3. Et dans quoi on aura 18,34 10 moins 5 10 au cube. 5 10 sur 3 plus 5 facteur de 10 moins 0 à la puissance carrée dessus. Sur 12. Maintenant, moins 5 facteur de 10 moins 3 à la puissance carrée sur 12. Donc ici, on trouve l'expression de là. L'expression de la rotation et la donc, si on veut jouer la rotation au point A, si on veut la rotation au point A, partir à S, on remplace par la rotation au point A est située, le point A est situé à S égale à 0. Et puis on vient la condition ici, X supérieur ou égal à 1, X supérieur ou égal à 3. Et si on veut la rotation pareil ici en haut, X supérieur ou égal à 1, X supérieur ou égal à 3. Donc si on veut jouer la rotation au point A, la rotation au point A c'est à X supérieur, X égale à 0. X égale à 0. On remplace θ de 0 avoir 2i. Donc c'est-à-dire qu'on aura combien? Si on remplace, ici on va remplacer, ici ça marche, mais ici ça ne marche pas parce que 0 est plutôt inférieur à moins 1. Ça n'est pas supérieur à moins 1. Donc la partie C est exclue. C'est-à-dire, la rotation au point A, ça donne la partie C qui reste combien? Il reste là 18, on va dire la rotation au point A est égale à combien? La rotation au point A est égale à 18,34 sur I. 18,34 sur I. Maintenant, pareil, pour la rotation au point B, si on trouve la rotation, point B, c'est à X situé à 4. Situé à 4. On va combien? On va la relation à la formule. On va la relation 18,4 moins 5 facteur de 4 plus 5. On voit que 4 est supérieur à, ça marche si 4 est supérieur à 4. Donc ça va marcher, on remplace 4 moins 0 sur 3. Au cube sur 3 moins 5 facteur de 4 moins 3 égale 1 au cube sur 3. Vous avez dit, la rotation au point B est égale à combien? Ici, on a 16 fois. Donc 16 fois 5, ça fait 80. Si on a 80, c'est-à-dire on a 18,34 moins 80. Plus, ici ça donne combien? Je vois que le 7 fois 5, 7 fois 5, divisé par 3, ça nous donne 45 plus 45, moins 5 tiers, c'est divisé par 3, on a 1,67, on a 1,67, et la relation du point B est égale à ce que la relation. Alors, parce que si tu cuisines cette chose à la moins 80, plus 45, moins 67 égale à 18. Maintenant, si on veut trouver l'expression du déplacement, si je veux le déplacement, par exemple, à 1 mètre, je veux le déplacement à 1 mètre, par exemple, si je veux le déplacement à 1 mètre, je prends la relation de la formule, je remplace ici par 1 mètre, il est le 1, c'est égal à 1 mètre. On prend l'équation de la formule, c'est l'équation de la formule. Donc, ici ça va s'annuler, mais ici ça ne marche pas, ici c'est plutôt supérieur à 3. Et 1 est plutôt inférieur à 3. Donc ça va remplacer ici, et c'est donc ça dit, si quelque chose, on aura 18,34 partir de 1, moins 5 partir de 1, sur 3.
c'est moins 0. On va dire y est égal à combien? Et c'est ça qui est capable. C'est ça que nous sommes des États-Unis. Si non, c'est ça. Non, elle ne va pas venir d'abord. Non, non, non. C'est ça. Et ici, les personnes de tu vas demander ça. Non, 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 c'est sérieux. Donc, est égal à 7,67 là, on trouve facilement le déplacement vertical du point là, ici égal à 1 mètre. Pareil, même ça, je crois, mais pour l'équation de n'importe quelle question tu remplaces maintenant en mettant ça n'existe pas, je ne remplace pas. Ok, merci mes amis.